Voyez bison, quelle circulation. Sur les sentiers, faut faire attention. T'as vu les nouveaux feux rouges? Mon père dit qu'on les a mis là pour faire bien avec les élections. Tu crois? En tout cas, ils servent pas à grand chose. Oh, pas d'accord, t'as déjà vu tous les accidents qu'il y a eu ici? Attends, c'est vert. Et alors? Bon, bah, on n'est pas pressé. À Deep City aussi, il valait mieux y regarder à 2 fois avant de traverser les rues. Des visages pâles galopaient à toute vitesse et se moquaient bien des piétons. Ce qui provoquait non seulement des accidents, mais aussi des situations bien inattendues. Je ne savais pas que nous avions rendez-vous. Mais non! Ah! Dommage. Il arrivait même que certains accidents soient utiles. Je n'ai pas une assez bonne vue pour lire l'heure. Moi non plus. Mais attends-moi, je vais regarder de plus près. Il est 4h20. Oh, il ne fallait pas te donner tout ce mal. Mais c'était des cas exceptionnels. Et il fallait parfois plusieurs heures pour traverser la rue. Heureusement, Edward W. Smart allait involontairement trouver une solution au problème de la circulation en inaugurant le premier journal de Deep City. Un journal? Mais comment ferez-vous? Vous n'avez pas de machine pour l'imprimer. Oh, je l'aurai dans 3 semaines. Oui, mais en attendant... Mais c'est très simple. Dès que j'aurai des nouvelles importantes à annoncer, je mettrai devant ma façade un drapeau rouge. Et si je n'ai pas de nouvelles, je sortirai un drapeau vert. Dès le lendemain, Edward W. Smart commençait à diffuser ses premières nouvelles. Alors, ça vient ces nouvelles? Donnez-moi d'abord 10 cents chacun. Merci. Je vais donc vous donner ma première information. Monsieur McTart a déclaré avoir trouvé une pépite d'or au lieu dit la rivière bleue. Cette découverte indiquerait la présence d'un grand gisement. Attendez. J'ai une autre information, et ce sera 10 cents par tête. Ah, c'est comme ça. Merci. En réalité, il s'agissait d'un bijou en cuivre appartenant à 3 plumes, et à qui il a été rendu. Voilà. Quelques jours plus tard, tous mes copains et moi-même, nous avons trouvé la meilleure méthode pour traverser sans danger la rue. Bonjour, monsieur Smart. Bonjour, Joe. J'ai une information pour votre journal. Dis vite. Le shérif s'est fait lui-même une tarte aux pommes pour midi. Merci, c'est formidable. C'est ainsi que le journal de Edward W. Smart annonça de plus en plus de nouvelles, à l'exception des accidents de la rue. T'as vu, c'est Gilles. Il est passé quand c'est rouge pour les voitures. C'est un grand, il faut faire comme lui. C'est rouge. Oh, il est super ton nouveau vélo. Tiens, regarde, c'est ici que j'ai fait mes essais de freinage hier. J'arrive à freiner super sec. Je m'arrête sur 3 mètres maxi. Quand c'est sec, d'accord, mais aujourd'hui c'est mouillé. Question technique, petit gars. Faut serrer l'avant et l'arrière en même temps. Quand c'est sec, mais quand c'est mouillé, faut y aller mollo. Mais question technique, je te dis. Tiens, viens voir. Tiens, regarde, je vais te montrer. La Tour de France. Chez nous, la pluie était un phénomène plutôt rare. Et nombreux étaient ceux qui ne savaient pas conduire leurs chevaux ou leurs chariots sous la pluie. Mais écoutez plutôt ce qui s'était passé le jour de la première course de chevaux organisée à Deep City.
Facile, avec mes frères, on a une astuce pour faire tomber les autres au départ. Justement, pour éviter toute tricherie, ce sera une course contre la montre. Contre la montre? Ça y est, je l'ai eu! J'ai gagné! Mais non, imbécile. Une course contre la montre, ça veut dire que chacun part à son tour et que c'est celui qui met le moins de temps qui a gagné. Ah, mais j'ai dû faire une bêtise. Le lendemain, les braves de ma tribu et tous les habitants de Deep City s'étaient donné rendez-vous pour la course. Regardez. Un nuage arrivait au-dessus de Deep City. L'averse fut brève, mais violente. Le shérif n'en donna pas moins au départ de la course. Yo, yo! Smart avait bien préparé sa course. Il avait même placé des points de repère. Au bout de la rue, je freine 10 mètres avant le virage, bien plus tôt que mon point de repère. Attention, 13, 12, 11, 10, je freine! Aïe! Vous ne trouvez pas que j'étais assez mouillé comme cela? Deuxième concurrent. Renard Bougon. Bien sûr, j'ai la plus mauvaise place. Oui, 23e concurrent. Little Ben. La course allait se terminer. Et pas un cavalier n'avait réussi à prendre le premier virage. 24e concurrent au départ. Plume d'élan. Plume d'élan, je viens de faire des calculs. Sur sol mouillé, on est obligé de freiner plus doucement, donc de s'y prendre plus tôt. Merci, Wapiti consciencieux. Partez. Et c'est ainsi que je fus le vainqueur de la première course de Deep City. Avec brin d'amidon, bien sûr. Coulage réussi. Ça y est, t'as enfin pigé. Facile, il suffit de freiner plus doucement. Question de technique, petit gars. Ça, il manque pas d'air, celui-là. Ça va, cela. Eh oui, j'ai un entraîneur. Et non, change de braquet et attaque irrésistiblement. Et non, le champion prend le virage à la corde. Mais garde ta droite. Pardon, monsieur, vous avez pas vu mon copain? Eh non. Il a son vélo Il est arrivé comme un bolide et il est parti en l'air. Je sais pas où il est. Je suis là. Mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? T'as rien au moins? Non, ça va. Moi, je savais déjà qu'il est très dangereux de rouler à gauche, surtout dans les virages. Un jour même, cela nous avait bien tiré d'affaire. Mais écoutez plutôt, à cette époque, les tribus de notre région vivaient paisiblement. Presque tout le temps. Que se passe-t-il, Trois Plumes? Les oreilles vertes nous déclarent la guerre. Encore? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Tu ne vas pas tarder à le savoir. Oh, c'est l'envoyé chef des oreilles vertes. Comment te nommes-tu, guerrier? Je suis le brave Anne Banté.
C'est malin. C'est facile de se moquer du nom des gens. Tu as raison, Anbaté. Pardonne-nous. Pas de pardon. Nous allons vous massacrer tout ça. Nous ne pouvons pas nous laisser massacrer sans nous défendre. Qu'est-ce que c'est que cette odeur délicatant? C'est un ragoût de bison aux haricots rouges. Oh, mais j'adore ça. Je peux en avoir un peu? Décidait de mettre à profit ces quelques minutes de répit pour aller voir Wapiti consciencieux. Il faut que tu m'aides à éviter la guerre. J'ai peut-être une idée. Dis vite. Les oreilles vertes arrivent par un chantier de la guerre qui tourne beaucoup. Anbaté va partir à leur rencontre. Alors, voilà ce que tu vas faire. Tu vois, nous aurons le temps de préparer notre défense parce que le sentier tourne souvent. À moins que Anbaté ne pense à couper tous les virages pour gagner du temps. Mais heureusement, je n'ai pas assez intelligent. Merci du conseil, plume d'élan. Eh non, c'est une blague. Trop tard, je ne suis pas si bête. Il faut galoper à gauche. C'était pour aller plus vite, chef. Tu n'es qu'un Anbaté. Ça, je sais, chef. Et c'est ainsi que nous avons évité la guerre avec les oreilles vertes. Mais qu'est-ce qui sent comme ça? Tu sens? Ouais, c'est désagréable. Ah ouais? Je crois que ça vient de par là. T'as raison, ça sent de plus en plus mauvais. Oh, c'est lui! Oh, ça va les filles, hein. Prenez bien soin de Hino, il est fragile. Et la prochaine fois, tu garderas ta droite. Oh, toi, ça va, n'en rajoute pas. Hein. J'espère qu'il y aura Julie. Oh ouais, putain, il y aura toute la bande. Il y aura Stéphane, il y aura Odile, il y aura Stéphane, il y aura tout le monde. Génial. Mais tu crois qu'il y aura des rocs? Ouais, j'espère. Tu le fait? Bah non, justement. Bah c'est pas grave, je t'apprendrai. Tiens, c'est là qu'on tourne. Ouais. Savez-vous que c'est pour la même bêtise que le sergent Bumpty est devenu le hors-la-loi Bumpty Boss? Depuis la fin de la guerre avec les oreilles vertes, toutes les troupes de Fort Relax avaient été envoyées plus à l'ouest. Seul le sergent Bumpty restait pour garder le fort. Et chaque matin, très bon soldat, le sergent Bumpty avait réussi Présentez Herm à conserver toutes les traditions militaires dans Fort Relax. aux couleurs. Ça, c'est le plus dur. On ne parle pas dans les rangs. Fait 4 jours. Et cela durait ainsi toute la journée. Et le pauvre sergent Bumpty terminait épuisé sa journée de commandant, trompette, porte-drapeau, sentinelle, cuisinier de Fort Relax. Un matin, sergent Bumpty! Qui va là? C'est moi, Plume d'élan. J'ai un message du shérif pour vous. Un instant, sergent, c'est Plume d'élan. Laissez-le rentrer, imbécile. Ouvrez la porte. Bonjour, Plume d'élan. Que se passe-t-il? Le général MacBadoum va traverser notre région. Il vous demande une escorte supplémentaire pour l'aider à traverser les montagnes. Je vais immédiatement donner des ordres. Le pauvre, je crois qu'il devient fou. Quelques heures plus tard, le sergent Bumpty ouvrait la voie à l'escorte d'avant-garde du général MacBadoum. Tout se serait sans doute bien passé si le sergent Bumpty... Je vais leur montrer ce que c'est que connaître la montagne. Il faut que j'aille tout expliquer au général. Que se passe-t-il? Qui a anéanti mon avant-garde? Voilà le sergent Bumpty, mon général.
va-t-il passer? Oula! Alerte! Le sergent Benty est devenu un hors-la-loi! Feu à volonté! Et c'est ainsi que le sergent Benty devint le hors-la-loi. Benty Benty. J'ai rien compris du tout. C'est pourtant simple. Pour montrer qu'on va tourner à gauche, on tend l'oreille gauche. Et pour montrer qu'on va tourner à droite, on tend l'oreille droite. Je vais quand même pas y aller comme ça. Mais attention, c'est là qu'on tourne. Pourquoi? Vous voyez les enfants, voilà des filles astucieuses. Elles se sont mis de la peinture fluorescente sur le bras pour bien signaler quand elles vont tourner. Eh papa, pourquoi ils en ont aussi sur la figure? Oh ouais, ils en ont partout. Allez, on fonce. Non, la route est trop dangereuse. Oh, t'es pas marrant. Quand on sait rouler, on risque rien. Attention derrière, une voiture, commence à te garer. Oh, ça va, j'ai pas besoin de tes leçons. Non mais ça va pas les mômes. Oh toi alors, bravo. Excusez-moi, je voulais vous laisser passer. Je suis désolé. Oui, ben c'est réussi mon vieux. Mais quelle idée de freiner comme ça au milieu de la route? C'est justement ce qu'avait dit le shérif de Deep City le jour où, ce matin-là, les anges bleus avaient décidé d'aller cueillir des jolies fleurs qui poussent près de la rivière. Bonjour mes anges bleus. Bonjour Plume d'élan, tu m'accompagnes jusqu'à la rivière? Avec plaisir. Je vais chercher Brin d'Amidon. Mais ce jour-là, Buffle Borné avait décidé de faire sa cour à mes anges bleus. Et quand Buffle Borné avait décidé quelque chose, rien ne l'arrêtait. Excuse-moi, Plume d'élan, mais j'ai quelques mots à dire à tes anges bleus. Je n'en ai pas pour longtemps. Bonjour, mes anges bleus. Je peux t'accompagner? Si tu veux. Et oui, Plume d'élan. Il avait... Attention! Mais il faut trancher, on va se dépasser. Je suis un brave, je n'ai pas peur. Attention! Pendant ce temps, Brin d'Amidon broutait avec courage la corde qui nous ligotait. Excuse-moi, j'ai été retardé par quelques épines de cactus. Je peux t'aider? Tu es gentil, mais j'ai fini. Il faut que je rentre maintenant. Sors devant! Passe devant, écarte-toi! Mais oui, mais je voudrais tellement te... Aïe! Aïe! Hey! Aïe! Oh. Vite, Brin d'Amidon! Qu'est-ce qu'il voulait, Buffle Borné? Je n'en sais rien. Il n'a jamais eu le temps de me le dire. Eh ben voilà, t'as compris? Oui, merci. Ça va plus de ralentir comme ça au milieu de la route.
ça veut dire qu'on approche d'un stop. Ça veut dire quoi, un stop? Mais tu sais rien? Un stop, c'est ce panneau-là, ça veut dire qu'on s'arrête complètement. Ah, c'est malin, hein? C'est malin. Et le stop, tu l'as pas vu, non? Tu devrais prendre exemple sur la fille. J'ai eu vraiment peur pour lui. Mais écoutez plutôt. Il ne s'était passé que quelques mois depuis la création de Deep City. Et déjà les accidents et les embouteillages paralysaient la ville. L'hôpital ne désemplissait pas. Il faut agir. Dès demain, nous allons installer des panneaux pour marquer les endroits où il faut s'arrêter. Le soir même, les notables du village se réunissaient pour discuter du projet. Comment? Avant de traverser, mais je trouve ça très bien. Nous pourrions écrire « Veuillez avoir l'obligeance de bien vouloir vous arrêter avant de vous engager sur ce carrefour. » Oh, c'est beaucoup trop long. Avant de traverser. Stop! Voilà. Voilà, vous avez trouvé, shérif. J'ai trouvé quoi? Vous avez trouvé le mot court, efficace, qu'il faut inscrire sur les panneaux. C'est stop. Mais c'est vrai. Ça vous a tous fait taire. Donc ça marche. Bravo! 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 Félicitations. Dès le lendemain, tous les sentiers de la guerre de deuxième catégorie possédaient des stops avant les carrefours avec des sentiers de première catégorie. L'hôpital de visage pâle se vida aussitôt. Mais l'infirmerie de ma tribu ne désemplissait pas de bras, qui avait bien du mal à comprendre qu'il faut marquer l'arrêt quand il y a un stop. Bien, la leçon du jour porte sur le mot stop. Stop, S-T-O-P. Cela veut dire arrêtez-vous. Répétez. Ça veut dire arrêtez-vous. Très bien, la leçon est finie. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? La soupe est prête! Allons-y! Ah bon, ça veut dire allons-y. Merci. Allons-y. Bon, j'y vais. Zut, on peut plus jouer aux cartes tranquillement avec lui. Explique-moi, comment es-tu le seul brave de ma tribu à avoir autant d'accidents? Je n'y comprends rien, chef. Chaque fois que je vois le panneau « Allons-y », je fonce et quelqu'un me rentre dedans. Tu peux rigoler, si tu m'avais pas fait parler comme ça serait pas arrivé. Attention, encore le stop. T'as raison, je parle trop. Me voilà! Vous trouvez pas qu'on barre un peu trop la route? Oh! Y a jamais personne. Ah, attention, un canon! Ça va les enfants? Oui, monsieur. Ah bon, bah alors vous allez me ramasser les poulets plus vite que ça. Non mais... Ils en ont pour un moment. Vous
savez, chez nous, il n'y avait que les oreilles vertes pour faire des bêtises pareilles. Écoutez cette histoire. Attention! Je tire. L'arrivée des visages pâles avait apporté bien des habitudes nouvelles. Oui! Aussi étaient influencés. Mais d'autres, comme les oreilles vertes, s'intéressaient surtout aux tactiques militaires et observaient en cachette l'entraînement des soldats du sergent Bumpty. Chargez! Vous avez vu? Oh, ils ont de beaux costumes. Moi, j'ai bien aimé la musique. Ah oui, moi, je trouve que pour une revue, ça manque de plumes. Mais silence, bande d'imbéciles! Vous n'avez rien compris. C'est leur façon de se déplacer en groupe que je voulais vous montrer. Ah, ben, il fallait le dire. On ne pouvait pas deviner. Moi, j'aimerais bien voir ça une deuxième fois, parce que pour une deuxième fois, c'est vraiment dur de commander la tribu la plus belle du pays. Voilà. Désormais, c'est comme ça que vous vous déplacerez sur les sentiers. Nous, on aimait bien marcher l'un derrière l'autre. Mais vous ne comprenez rien. Il faut être à la mode. Vous marcherez côte à côte. Compris? Oui, chef. Ils sont fiers à lui. Salut, Gaillard, Pétu! Il y a comme un bruit derrière nous. Mais si on se mettait l'un derrière l'autre, pas question, ce sont les ordres du chef. Ils sont fous! Vite, les francs! Aujourd'hui, nous avons appris que les visages pâles ont parfois des idées idiotes. C'est une bonne journée pour notre peuple, n'est-ce pas? Oui. Ça pas comment ce soir chez moi? Oui, du poulet! Oh, le petit voyou! Salut, qu'est-ce que tu fais cher? T'as vu l'heure qu'il est? Oh, j'ai foncé. J'ai même bousculé une bonne fête sur le place à scouter. Elle est une de ces trouilles. C'est pas mal, hein? Les oreilles vertes, pour leur malheur, ne comprirent pas aussi vite qu'il faut respecter les piétons. Le marché se trouvait sur une colline appelée le rond-point des sentiers de la paix. Pour que les chariots puissent monter, la route tournait autour de la montagne et coupait les sentiers de la paix de chaque tribu. Chaque matin, suivant la nouvelle lune, j'allais vendre au grand marché des tribus les poissons que j'avais pêchés dans la rivière. Oh! Bonjour mes anges bleus. Bonjour, Plume d'élan. Mais ce jour-là, mon cheval flaira quelque chose de bizarre. Si c'est ce que je pense, j'en aurai le cœur net. Il me semble que j'ai entendu quelque chose. Moi, je n'entends plus rien. J'ai l'oreille pleine d'herbe. C'est bien ce que je pensais. C'était bien les oreilles vertes qui préparaient un mauvais coup. Attention, le voilà. C'était Trois Plumes dans son chariot? Personne. Tout va bien. Oh! Donne-nous ton chariot et tes tomates. Pour quelle raison? Sans ça, nous prenons ton scalp en plus. Ah, c'est une bonne raison. Oh! Ah!
belles tomates. Elles sont bien mûres, les tomates. Qui veut des belles tomates? Elles sont bien mûres. Les tomates, les belles tomates. Elles sont bien mûres, les tomates. Qui veut des tomates? Des tomates bien mûres. Vous ne pouviez pas faire attention, non? Vous avez pas eu la cause de barrage? Vous n'avez pas vu? Non, mais enfin quoi? On va vous faire compter vos tomates. Enfin quoi, Annabelle? Mais voulez-vous Vous avez pas eu la cause de barrage? Vous n'avez pas quoi? Enfin quoi, Annabelle? Mais voulez-vous Vous avez pas eu la cause de barrage? Vous n'avez pas vu? Tu crois que 3 plumes nous reprendra cette tomate? Oui, si vous me donnez 4 peaux de bison, un arc tout neuf, 27 flèches, 15 kilos de haricots rouges, 3... Et ce jour-là, 3 plumes fit grâce aux oreilles vertes de très bonnes affaires. Ça ira ta cheville? Ouais. Tu sais, on ne voit pas les choses de la même manière à pied ou à vélo. Fais attention Thierry, hein. Bruno n'a pas ton expérience. Ne vous inquiétez pas, je me charge de lui. Vous soyez prudent, hein. Et fais attention au carrefour, hein, surtout, parce que c'est très très dangereux. Je te l'ai dit la dernière fois, hein. Oui. Bon. Allez, en avant. En avant, Bruno. Au revoir, maman. Et garde bien ta droite. Là. Au revoir. Vert, on peut y aller. Attention, orange, arrêtons-nous. On a reconnu les gens, on va raconter l'orange. Ouf, il a évité l'accident de justesse. On voit vraiment que c'est un débutant qui ne sait pas quoi faire au feu orange. Je vais vous raconter comment les braves de ma tribu ont inventé avant tout le monde les feux tricolores. Le sentier de la guerre numéro 23 passait à cette époque au milieu d'une colline située dans la grande prairie. Le jour de l'inauguration, personne n'avait fait attention à un petit chemin qui coupait lui aussi la colline. En avant! Attendez-moi! Le premier soir, les braves étaient revenus enchantés du sentier de la guerre numéro 23. Dès le lendemain, les braves de ma tribu voulurent reprendre ce nouveau et moderne sentier de la guerre. Et c'est là que les ennuis commencèrent. Les jours suivants, le bison furieux continua à contrarier les projets guerriers de notre tribu. Encore une fois, et je laisse mon brave partir à pied, hein? Heureusement, notre grand sorcier trouva une solution. J'ai trouvé la formule qui vous permettra de parcourir sans danger le sentier de la guerre numéro 23. Merci. Écoutez bien. Dans le trou de ce panneau, que voyez-vous? La verte prairie. Alors il n'y a pas de danger. Et maintenant, Le museau orange du bison. attention, le danger approche. Si vous en avez encore le temps, arrêtez-vous. Et maintenant, Le rouge du bison furieux. danger. Vous ne devez plus passer sous aucun prétexte. Aïe aïe aïe. Ouille, aïe.
Les démonstrations du sorcier sont de mieux en mieux illustrées. Depuis ce jour, les braves comprirent que le vert leur permet de passer, que l'orange leur permet de s'arrêter sans danger et que le rouge indique qu'il est interdit de passer. Orange, on arrête! C'est formidable, t'as compris très vite. T'as vu, tes poubelles, ils sont encore là. Attention, ralentis, j'ai l'impression qu'il y a une voiture derrière le camion. C'est une toute petite rue. N'empêche que les voitures ont la priorité. On ne risque rien, je te dis. Alors mon petit, heureusement que le gros René il était là. Non, c'est votre camion qui bouche la vue. Bon, d'accord, il est mal garé, mais quand même, c'est pas une raison pour foncer sans visibilité. Ce jour-là, les chevaux avaient décidé une grande manifestation. Priorité à droite, priorité à droite, priorité à droite, priorité à droite. Ça suffit. Ça fait l'accident. On n'est pas des juments tamponnés. Priorité à droite. Une réunion du Grand Conseil des chefs fut aussitôt organisée. Brave de toutes les tribus, le Grand Conseil vient de décider spontanément d'inventer la priorité à droite pour diminuer le nombre des accidents. Quelques heures plus tard, le chef des Oreilles Vertes revenait dans son village pour apporter la bonne nouvelle que chacun attendait avec impatience. Ça vous intéresse de savoir ce qui a été décidé au Grand Conseil? À vrai dire, non, bah tu sais, vraiment... Est-ce que c'est utile? Je ne crois pas. Ça tombe bien. J'avais trop d'herbe dans les oreilles, j'ai presque rien entendu. Ah si, je me souviens d'un truc marrant. Ils ont parlé de priorité à droite au croisement des sentiers. Toujours pareil. Ils se moquent de tout. S'il n'y avait pas le coup de l'herbe dans les oreilles, il y a longtemps que j'aurais changé de tribu. Il faut leur donner une leçon. J'ai une idée. Aujourd'hui, nous allons semer la terreur chez les genoux mauves. Nous allons prendre le sentier de la guerre numéro A6. Ici, il coupe le sentier de la tribu des nez rouges. On ne risque rien, les nez rouges passent leur temps à faire les clowns. Attention, ils auront la priorité à droite. Vous avez compris? Allez vite, en place! Quelques instants plus tard, les chevaux mettaient leur plan à exécution. Voilà, tout est prêt, cachons-nous. Les voilà. Tiens-toi prêt. Attention, vas-y, bison. Les Oreilles Vertes comprirent qu'ils ne pouvaient même pas protester, puisque le bison venait de la droite. Et à partir de ce jour-là, l'infirmerie de leurs chevaux resta parfaitement vide. Regardez votre copine, elle n'aura pas d'accident, elle. Bon, au revoir les enfants. Au revoir et merci. Où est ton magasin de jouets? Là-bas en face. Qu'est-ce que tu vas acheter? Un déguisement, pourquoi? Oh chouette, allez, on traverse. Mais par où on est traverse? Oh, mais tout droit. Il est fou. Moi, si triste mes aventures étaient arrivées un jour à Crotalmateux.
à la suite d'une histoire qu'était venu nous raconter le petit Joe. Et voilà. Ça s'appelle Le lièvre et la tortue. Et c'est une fable de Jean de La Fontaine. C'est un ami à toi? Oh mais non, Jean de La Fontaine vivait il y a bien longtemps en France, le pays d'où sont venus mes parents. C'est une très belle histoire. Allez, faut que je rentre à la maison. Hugues, grand chef. Hugues! Que pensent nos braves savants de cette histoire des visages pâles? Cette histoire montre qu'on peut faire une route prudente si l'on part à temps. Je ris. Ridicule. Cette histoire est claire. Tortue rusée est allée tout droit, lapin fou a couru en tous sens. Donc, cela confirme ma théorie, le plus court chemin d'un point à un autre est la ligne droite. C'est vrai en géométrie, mais pas sur une route. Plume d'élan parle sagement. Ridicule. Mes théories sont valables dans tous les cas. Je le prouverai. Je relève le défi. Le concours aura lieu au carrefour des grandes pistes. Le carrefour des grandes pistes était la terreur de tous les braves de notre tribu. Mais la date du concours fixée par mon père approchait. Pas besoin de se fatiguer comme Wapiti pour être le premier. Il faut traverser en ligne droite. Regarde ce plan, Plume d'élan. Au centre, c'est très large, et les chevaux et chariots de toutes les pistes y passent. Il est donc presque impossible de traverser sans se faire renverser. Mais comment faire alors? Regarde, en faisant bien le tour du carrefour, on traverse les pistes les unes après les autres, une par une. Enfin, le grand jour arriva. Vous êtes prêts? Oui, chef. Partez! Crotalmateux se lança droit devant lui. Il réussit à éviter l'accident, mais il arriva au centre du carrefour épuisé et tremblant de peur. Wapiti, consciencieux, appliqua tranquillement le plan qu'il m'avait expliqué. Et il arriva de l'autre côté du carrefour sans ennui. Et là, moi, oh là, ne me laissez pas, j'ai peur, je veux voir ma maman. Que pouvons-nous faire? J'ai une idée, grand chef. Vas-y, Plume d'élan. Attention, voilà 3 plumes. Crotalmateux, bien que battu, put revenir au village. Garder assez de distance par rapport aux autres véhicules pour pouvoir freiner en ligne droite. Jamais 3 plumes et Buffle Borné n'avaient pu comprendre ça. Mais écoutez plutôt. De tous les braves de notre tribu, Buffle Borné était celui qui brûlait le plus d'amour pour la jolie mésange bleue. Tiens, les pommes de terre sont déjà cuites. Tu devrais pas rester comme ça, aussi près du feu. Tu es tout en eau. Qu'est-ce qui se passe?
Tu as l'air bien triste, Buffle Borné. Je suis amoureux de Mésange Bleu et je ne sais pas comment lui déclarer mon amour. Eh bien, offre-lui un cadeau. Et il faudrait beaucoup de cadeaux et j'ai très peu d'argent. Ah bah tiens, regarde, tu as de la chance, j'ai rangé mon tipi ce matin et j'ai sorti ces vieux ces antiquités. Je peux te les céder à un prix très raisonnable. Des antiquités? Bravo! Mésange Bleu adore ça. Décidé à faire sa coup, Buffle Borné voulait couvrir de cadeaux celles qu'il aimait. Mais comme il n'avait pas de chariot pour les transporter, il demanda à Trois Plumes, son ami, de l'accompagner. Tu as bien compris. Tu me suis de près et arrivé devant Mésange Bleu, nous freinons brusquement. Compte sur moi, ce sera terrible. Terrible comme accident, oui. S'il est trop près de toi, il ne pourra pas freiner à temps. Et il freine comme moi, c'est simple. Essaie de comprendre. Le temps qu'il te voit freiner, que son cerveau réagisse et donne l'ordre à ses mains de freiner, il te sera rentré dedans. Menteur! Fonçon! Jaloux! Jaloux! Attention, Buffle Borné! Ce sont les cadeaux pour Mésange Bleu. Tu restes bien près de moi. Ça fera plus d'effet. En avant! Yahoo! 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 C'est ainsi que Mésange Bleu ne sut jamais que Buffle Borné était amoureux d'elle. Tu vois, j'ai dû faire changer ta roue. Tu la veux? T'as eu de la chance de pas te faire de mal. Remarque, les gars dans ton genre, c'est bon pour mes affaires. Vous en faites pas, j'ai compris. Dash, tu viens jouer chez moi. Attends, je vais demander à ma mère. Maman! Oui, n'écris pas comme ça. Je peux aller jouer chez Julie? D'accord, mais faites attention aux voitures. Ne vous en faites pas, madame, je connais le chemin par cœur. Tu vois, cette rue, j'ai le droit de la traverser seulement depuis l'année dernière. Elle est très très dangereuse. Et celle-là? Oh, ça fait rien, c'est qu'une impasse, il n'y a jamais de voiture. Attention! Je te jure, c'est la première fois que ça m'arrive, ce truc-là. C'est vrai, la rue est toujours pleine d'imprévus. Même quand on peut la connaître. Crotel Matheux se serait évité une belle bosse s'il y avait pensé plus tôt. À cette époque, Crotel Matheux avait décidé de mettre à profit ses connaissances mathématiques pour se déplacer sans danger. Voilà, 8 mètres 23, après avoir passé la porte de mon tipi, j'arrive devant le passage qui mène au corral. À cette heure-ci, les braves de la tribu vont rentrer au camp, le corral étant à ma gauche, ils vont venir de la droite. C'est ça. Donc, si je traverse ce passage en regardant à gauche, je suis presque sûr d'avoir un accident. Et c'est bien. Attention devant! Formidable! Rika, j'avais raison. Tu as vu? Il n'a même pas fait aïe. Mais tous ces savants, c'est pareil, quand ils pensent, ils ne sentent plus rien. Convaincu de l'exactitude de ses calculs, Crotal Matheux progressait en toute sécurité.
183 mètres 72 plus 2 mètres égale 180 mètres 72. Bonjour, Matheux. Bonjour, mes anges bleus. Que fais-tu avec ce maître? Eh bien, j'étudie le chemin que je dois parcourir tous les jours pour aller chez Wapiti Consciencieux. Comme ça, je serai sûr de ne pas avoir d'accident. C'est une excellente idée, avec tous les fous qu'il y a dans cette tribu. En tout cas, je sais que je peux passer devant chez vous sans aucun risque. Très bien, garçon. Il ferait sûrement un bon mari. Oh non alors, il est trop triste. Toi, tu ne te marieras jamais maintenant. Formidable, toutes mes expériences réussissent. Ma méthode est infaillible. Dis vite, dis vite. Quand on connaît bien une route, on peut s'y déplacer en toute sécurité. Il peut y avoir de l'imprévu quand même. Ne dis pas n'importe quoi, je suis sûr de mes expériences. Je dois regarder à droite. Vous voyez. Et voici la maison de mes anges bleus. Ici, je ne risque rien. Ce n'est pas parce que tu fais la cour à ma fille qu'il faut renverser mon dîner et t'asseoir sur ma tapisserie. Bon, j'y aille maintenant. Et voilà, Nadège et Julie. Allez, Julie, viens vite me dire au revoir. Tu pars déjà? Oui, je suis pressé. Sois prudent, hein. T'en fais pas, je connais la route par cœur. C'est pas une raison, même quand on connaît bien la route, il peut y avoir des dangers imprévus. On nous l'a changé. Tu parles comme une grande fille maintenant. Tiens, le revoilà. Voilà. Oh, ça valait le coup d'attendre, hein. Ouais, super. Oh, faut oser, hein. N'importe quoi. Bon, ben, on y va? Allez, dépêchez-vous. Faites quand même gaffe avec vos fringues. Oh, mais Les pauvres, ce qui leur arrive me rappelle ma première victoire dans le grand stiple de la Plume d'Or. C'était une course de chevaux que notre tribu organisait chaque année. Les braves de toute la région venaient y participer dans l'espoir de remporter le célèbre trophée de la Plume d'Or. Et Plume d'élan, ne te perds pas dans l'herbe. Ne va pas trop vite, sois pas vache. Comme pour toutes les grandes courses, les concurrents portaient leurs pantalons de guerre et couvraient leur torse et leur visage de peinture de sport. Ce jour-là, alors que le départ allait être donné, mon père s'avança pour annoncer une grande nouvelle. Braves qui allez courir pour gagner la Plume d'Or, je vous annonce que celle-ci sera remise au vainqueur par la plus jolie de nos squaws, les anges bleus. Hurrah! Où sont-ils partis tous? Le départ va être donné. À l'idée de recevoir la Plume d'Or des mains de mes anges bleus, tous les braves étaient allés mettre leur tenue de fête. Guépard maladif avait une coiffure de plumes qui tombait jusqu'au sol. Buffle borné avait une plus de 10 colliers multicolores. Quant à Coyote têtu, le chef des oreilles vertes, il s'était fait une superbe queue de cheval pour l'occasion. Les chevaux sont sous les ordres. Partez! La course partit à une allure folle. Bras d'Amidon avait bien du mal à suivre. C'est dégoûtant. C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Hein?
que grâce à ma tenue très pratique, j'ai reçu le même jour la plume d'or et un baiser de mes anges bleus. Ah, ras-le-bol. Elles en mettent un temps à changer. Ah, les voilà. Hello. Elles sont vraiment givrées, ces deux-là. Ça ne vous a pas servi de leçon. Attention, on a des tenues super fonctionnelles. Rien ne dépasse. Bas de pantalon étroit. Pas d'écharpe, disco, non? La tenue idéale pour le vélo. Faudra la conseiller à Poulidor, elle serait ravie. Ouh, la devise des peaux rouges heureux, c'est qu'un Indien prudent en vaut deux. Cowboy et bison, quelle circulation, sur les sentiers faut faire attention. Pour freiner, faut serrer les deux freins, traverser, faut regarder au loin. Faut s'asseoir à l'arrière des autos et ne pas rêver quand on se promène à vélo. La devise des peaux rouges heureux, c'est qu'un Indien prudent en vaut deux. Cowboy et bison, quelle circulation, sur les sentiers faut faire attention. Ceux qui courent à tort et à travers ont des accidents même dans le désert. Faut être prudent si on veut vraiment être le dernier des Mohicans.葡萄，用一只手使出最全的力气，